bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juin 2025. Donc des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, hein, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde. Je vous invite également à écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. C'est mieux également si avant de visionner cette vidéo, vous regardez les vidéos des guidances astrologiques du mois de mai 2025 si ce n'est pas encore fait. Hein, ça vous permet d'avoir un petit peu un fil conducteur et de voir un petit peu l'évolution. Je mets dans la bio sous la vidéo les différents liens sur lesquels vous pouvez me rejoindre, compte Instagram, compte TikTok. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, on va aller voir ici le signe concerné par cette guidance. Et on va regarder ici pour les Sagittaires. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Sagittaires, on va commencer par aller voir les énergies dominantes de ce mois de juin avec 2 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le choix, les Sagittaires, donc il va falloir se positionner ici sur ce mois de juin. Alors, le choix, ça peut être un choix personnel par rapport peut-être à votre avenir, hein, tout simplement, votre futur. Ça peut être également un choix au niveau relationnel sentimental ou un choix professionnel. On est dans le général, d'accord? Mais en tout cas, avec cette carte, on vous dit, les Sagittaires, que le mois de juin, ça va être un moment de décision important, d'accord? Et par rapport à ce choix, il va vraiment falloir laisser votre cœur vous guider, ok? Pourquoi? Parce que votre cœur connaît déjà la voie à suivre pour votre bien-être, d'accord? Donc, ne vous précipitez pas également. Prenez le temps, prenez quelques minutes pour vous connecter à votre intuition, pour vous connecter à votre cœur et demandez-vous ce que vous désirez vraiment. Et après, vous êtes libre de faire votre choix, ok? Vous devez prendre ici des décisions qui sont alignées avec votre cœur et qui du coup sont alignées avec votre bien-être. Et waouh, super! Eh ben oui, bah voilà, le choix, c'est par rapport à une opportunité qui va se présenter à vous, ok? Ça peut être une opportunité par rapport à un projet personnel, professionnel. Il y a en tout cas ici des possibilités multiples qui vont s'offrir à vous et c'est pour ça que le choix va s'imposer, hein, parce que bah, forcément, vous ne pourrez pas aller dans tous les sens, vous ne pourrez pas aller dans euh, toutes les directions, il y aura un choix à faire, ok? Mais je dirais à la limite c'est bien parce que vous allez avoir l'embarras du choix. Et si vous hésitez, c'est là où l'importance de vous isoler un petit peu et d'être à l'écoute vraiment de votre cœur, de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez, pour aller vers ce qui vous correspond le mieux. Hein, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à un travail ou que ce soit par rapport également à vos relations. En tout cas, là, on est en train de vous dire aussi que si vous devez décider quelque chose, dites-vous bien qu'il n'y a pas une seule issue. Il y a plusieurs alternatives ici, d'accord? Donc voilà, on ne perd pas espoir. Si c'est également aussi comme si on vous disait que vous avez peut-être fait un choix ou vous allez peut-être faire un choix, mais si ça ne vous convient pas, vous aurez la possibilité derrière de revenir un petit peu sur votre décision, de faire un petit peu marche arrière et de finalement prendre eh bien la route que vous n'aviez pas prise au départ, d'accord? L'opportunité parle également du fait de découvrir de nouvelles choses, un nouveau domaine, de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir aussi, pourquoi pas, un nouveau chemin, hein, à suivre, ça peut être ça aussi. La carte de l'opportunité parle également d'issue positive. Alors notamment si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, les Sagittaires, peu importe le domaine, il y a les solutions qui arrivent à vous ici, d'accord? Allez, on va aller voir au niveau général un petit peu les Sagittaires.
En tout cas, on a de belles énergies déjà. Bon, on commence avec la carte de l'ennemi. Alors, la carte de l'ennemi peut tout simplement aussi parler d'une sensation d'échec que vous avez eue, peut-être par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un aussi. Hein. La carte des ennemis est là aussi pour vous dire, bah voilà, que forcément, on est souvent entouré de personnes en qui on peut avoir confiance, mais pas toujours, ok? Donc, c'est une invitation ici peut-être aussi à se méfier de certaines personnes, à faire attention à qui vous vous confiez également. On peut parler tout simplement aussi d'adversité ici. Alors, soit d'adversité à proprement parler, peut-être au niveau professionnel, par rapport à l'obtention d'un poste. Il n'y a pas que vous qui convoitez ce poste, donc il va falloir faire vos preuves. Si vous vous lancez aussi dans un projet personnel, professionnel, eh bien, dites-vous bien aussi que vous allez devoir faire face à de la concurrence, bien évidemment. L'adversité peut être vraiment, à proprement parler, dans votre moi profond. On peut parler d'une certaine dualité, hein, notamment si on est dans le choix ici. Et là, pour le coup, ce serait le cœur ou la raison. Ok, par rapport au choix que vous devrez faire, d'accord. C'est également de vous dire que par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu conflictuelle, dites-vous bien que vous avez en face de vous une personne qui est un petit peu stratège, hein, qui est un petit peu rusée, peut-être aussi quelqu'un qui cache un petit peu son jeu, mais vous allez finir par le ou la débusquer. C'est également une invitation, la carte de l'ennemi qui est plus de l'échec ici. On va plus parler de stratégie que vous allez devoir tenir par rapport à quelque chose que vous souhaitez obtenir. Ne dévoilez pas toute votre stratégie dès le départ. Ne dévoilez pas toutes vos intentions dès le départ. Ok? Surtout à des personnes que vous ne connaissez pas particulièrement. D'accord? Il y a ici besoin de réflexion mentale pour porter ses coups. La carte de l'ennemi, c'est ça aussi. Hein, c'est un petit peu comme le renard, c'est-à-dire qu'il va falloir être rusé. Ok? Il va falloir réfléchir avant d'agir. Ok? Alors, oui, au niveau général, cette carte peut représenter vos ennemis, déclarés ou non, ok? Ça peut être des personnes que vous connaissez, ça peut être au contraire des personnes qui restent un petit peu dans l'ombre pour pouvoir agir plus tard. Ça peut être aussi tout simplement vos opposants, c'est-à-dire des personnes qui vont venir vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues pour vous empêcher de réaliser un projet ou vous pousser à prendre du retard. Pourquoi, me direz-vous? Parce que ces personnes-là sont jalouses. Peut-être aussi que cette personne-là convoite, eh bien, ce que vous possédez. Votre partenaire, un poste au niveau du travail, vos idées aussi, hein, pourquoi pas. Il y a peut-être aussi ici des petits cancans, des petites rumeurs qui vont courir un petit peu sur vous, qui seront infondées. Tout ça, c'est uniquement dans le but de vous nuire. Donc, il va falloir agir par rapport à ces personnes toxiques, d'accord, où il ne faudra pas se laisser faire. Hein. Ces personnes-là peuvent se situer dans la sphère professionnelle, familiale, amicale, amoureuse, peu importe, d'accord. Donc, on vous invite à la méfiance ici, tout simplement, vis-à-vis de certaines personnes qui seraient envieuses ou jalouses. On a un petit peu trop. On a l'été, donc bah oui, avec la période, avec le mois de juin, on est en plein dedans. La carte de l'été peut également parler tout simplement d'une période de 3 mois, d'accord. Ouais, voilà, ah ben voilà, regardez pourquoi on vous jalouse. Et ben parce que dans les 3 mois à venir, vous allez clairement prendre du grade, en fait. Alors, peu importe le domaine, c'est-à-dire que là, vous êtes en train, petit à petit, hein, de gravir les échelons les uns après les autres. Forcément, pour ceux et celles qui ont l'habitude hein, de regarder les guidances, c'est quasiment systématique. Quand on parle d'évolution, quand on parle de réussite, il y a toujours une carte, soit des ennemis, soit de la jalousie, soit de l'envie qui ressort. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Quand on réussit, eh bien, voilà, on suscite la jalousie. En tout cas, la carte de l'ascension ici est une carte très positive. Hein, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une belle évolution. Ok. Bon, vous voyez, hein, clairement, regardez.
L'ennemi, c'est par rapport à quoi? C'est pour vous bloquer. Il y a des gens qui vont chercher à vous bloquer dans votre ascension, dans votre évolution. Donc, on va clairement chercher ici à vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Donc, eh bien, il va falloir tout simplement se défendre, ok? Il ne va pas falloir se laisser faire. Donc, il va falloir peut-être, vous allez peut-être devoir taper du poing sur la table vis-à-vis de certaines personnes. C'est également, cette carte-là, c'est pas vous. C'est la personne que vous avez en face de vous, ok? Et là, clairement, on a une personne qui est tournée vers elle-même. Donc, on a une personne très jalouse et très envieuse ici, ok? Dans votre entourage proche. Donc, ben, de cette personne-là, il va falloir d'une s'en méfier. Alors, on a quand même l'ascension ici, donc cette personne-là n'arrivera pas à ses fins. Juste avec la carte du blocage, il se peut que cette personne-là vous fasse prendre du retard. Ok, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de bloquer votre avancée, qui essaye de ralentir aussi tout simplement votre progression, d'accord? Mais la progression se fera quand même, donc il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Voilà, c'est juste que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Bon, comme on dit, hein, ce qui compte, c'est la finalité, d'accord? Voyez, hein, vous, vous êtes là, vous êtes la fusée. Vous avez décollé déjà, ok? Donc, vous tracez votre route et voilà, vous foncez tout droit ici. Vous êtes déterminé également. Donc, c'est également une carte qui est là pour vous rappeler que votre réussite aussi, votre ascension, elle arrivera à partir du moment où vous vous serez fixé des objectifs au préalable, d'accord? Donc, savoir dès le départ ce que vous souhaitez vraiment, ok? Et une fois que vous avez fixé votre objectif, vous ne devez plus vous en détourner, même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. La fusée, c'est également une carte qui parle de puissance, c'est-à-dire ici que vous avez la puissance nécessaire pour progresser. Progresser d'ailleurs rapidement, d'accord? C'est la carte 56, c'est la dernière carte du jeu, donc elle clôt le jeu ici, ok? Donc elle clôt aussi tout ce qui a été vécu précédemment. Alors là, on est en train de peut-être vous dire, certains Sagittaires, que vous avez peut-être subi ces blocages, ces ralentissements à cause d'une personne, mais ça y est, c'est terminé. Ok, vous avez réussi à transcender un petit peu tout ça et vous avez réussi à atteindre votre objectif. D'accord? C'est vraiment, cette carte ici, c'est vraiment un symbole de force et de puissance, mais vraiment très, très, très positive. Ok? Waouh, on a la surprise avec. Donc, la surprise, alors la surprise, ça peut être cette opportunité qui se présente à vous ici, hein, d'accord? Ça peut être une surprise matérielle, ok, un cadeau qu'on va vous faire. Euh, Ça peut être une opportunité qui se présente à vous aussi. Bon, on a quand même la Lune, hein. La Lune, c'est un cycle de 28 jours. Donc, on a un événement très positif quand même sur ce mois de juin, d'accord? Il y a la carte de la surprise. C'est une carte qui parle tout simplement ici d'inattendu, hein. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous. Je vais les remonter un petit peu. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. On a quelque chose quand même ici qui vient à vous, hein. Alors, ça peut être une surprise dans n'importe quel domaine, ok? Alors, sûrement le domaine qui vous préoccupe le plus. La surprise en lien peut-être aussi avec cet objectif que vous vous êtes fixé, d'accord? En tout cas, il y a, vous voyez ici, hein, on a des cadeaux sur cette carte, hein, d'accord? Donc, on est dans le positif, on est dans le renouveau, on est dans l'inattendu. On est également dans une surprise positive puisque c'est une carte qui parle d'amour et de bienveillance, d'accord? Il y a deux cadeaux, un gros cadeau, un petit cadeau. Et le cadeau moins volumineux, il est là aussi pour vous dire que il y a, c'est un peu comme si on vous disait que une bonne surprise n'arrive jamais seule. C'est-à-dire qu'il y a une surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive et il va y avoir quelque chose derrière, ok? Donc c'est l'effet qui se coule, hein, on va dire, hein, d'accord? Donc voilà, si vous savez accueillir aussi les cadeaux, si vous savez accueillir l'inattendu, si vous savez accueillir ces opportunités, eh bien, ça va arriver à vous. On le dit toujours, le positif attire le positif. Je vous disais notamment tout à l'heure avec la carte des opportunités que si à un moment donné vous avez fait un choix ou que vous faites un choix et que vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas ou que ça ne vous correspond pas, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs issues, plusieurs issues.
Eh ben, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire ici, hein. D'accord? Double surprise. Donc, voilà, on ne s'inquiète pas, hein. La lune, c'est également, alors on est dans les émotions déjà, ok. Donc, peut-être que cette surprise inattendue, hein, ces opportunités vont vous faire beaucoup de bien, vont vous toucher émotionnellement parlant. La lune, c'est également une invitation à travailler un petit peu sur vos peurs. C'est également une invitation à écouter clairement ici votre intuition. Votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Votre âme, c'est votre meilleur allié, et notamment pour faire les bons choix. D'accord? C'est un joli tirage que vous avez là, les Sagittaires. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Ouais, j'en ai un petit peu trop là. Allez. On a la sexualité. Donc, on va parler ici de contact physique. On va parler d'un rapprochement physique également avec une personne. On peut parler aussi pour l'instant d'une relation dans laquelle on est ou dans laquelle on va entrer, où on accordera un petit peu plus d'importance au plaisir charnel plus qu'aux sentiments. Ok. On a avec la carte de la falaise. La carte de la falaise, c'est votre vie qui bascule ici, hein, d'accord? Au niveau relationnel sentimental, il y a un petit peu tout qui est remis en question ici. Alors en lien peut-être avec la sexualité, hein, d'accord? Donc on peut avoir peut-être pour certains sagittaires, prendre conscience peut-être, et bien voilà, qu'au niveau du chemin qu'on a choisi dans sa vie sentimentale, on n'était pas sur le bon chemin, ok? Il y a également ici peut-être une rencontre qui va être physique dès le départ, qui va venir un petit peu chambouler votre vision que vous avez de l'amour. Ok. On a la stratégie. Alors la stratégie, ça peut être positif et négatif en même temps, parce que la stratégie, c'est un petit peu comme si j'avais ici pour moi, pour certains sagittaires, comme si on était dans une relation sans vraiment être dans une relation. C'est-à-dire que il y a un petit peu une forme de jeu ici, hein. C'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, je t'aime, moi non plus. Donc, ça peut être bien parce que ça peut amener du peps, mais attention, attention à ne pas se perdre dans ce petit jeu-là, ok? Il se peut également qu'il y ait un petit peu de psychologie amoureuse là. Alors, faudrait pas que ce soit trop poussé non plus, hein, parce que il faudrait pas que ça devienne un peu vicieux dans le sens où, voilà, faut pas jouer avec les émotions, hein, d'accord? Et regardez, on a la friendzone. Et la friendzone, c'est ça, hein, c'est, on est à la limite. On est à la limite. Pour certains sagittaires, ici, il se peut qu'il y ait un rapprochement avec une personne que vous connaissez. Voilà, on va parler de friendzone, hein, on va parler de sex friends. Attention à ne pas trop vous emballer. Alors, déjà avec la friendzone, on est dans, certes, une relation où on prend du plaisir, mais où il y a l'absence de sentiments amoureux. Et la carte de la sexualité, avec la carte de la falaise, pour moi, c'est ce qu'elle dit aussi un petit peu. Donc, on ne s'emballe pas. On est ici peut-être tout simplement dans une période où on va vouloir prendre du plaisir, tout simplement. Ouais, on a le magnétisme, hein, et le magnétisme, c'est une attirance physique. Donc, c'est très, très charnel, là, hein, au niveau de votre vie sentimentale. Les Sagittaires, c'est très, très charnel. Il se peut que ce soit que ça, pour l'instant, hein. On est dénué ici un petit peu de sentiments, en tout cas, amoureux. D'accord? On est plus dans cette notion de se faire plaisir, de découvrir aussi peut-être un petit peu certains plaisirs, de découvrir de nouveaux plaisirs, de se faire du bien aussi, hein, tout simplement sans se prendre la tête en fait, ok?
Voilà, puis on a la plume. Ben, la plume, c'est quoi? La plume, c'est la légèreté. Et on accepte aussi cette relation physique parce qu'avec la carte de la plume, on est aussi un petit peu à la recherche de ça. On est à la recherche de... on a besoin de tendresse, on a besoin de douceur. Et voilà, on a besoin de réconfort, tout simplement. On ne cherche pas le vrai, grand et bel amour. On a besoin de réconfort ici, voilà. Et pour l'instant, ça suffit. Voilà, on s'en contente et voilà, c'est quand même quelque chose de beau, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui vous fait du bien, hein, qui vous amène du plaisir, qui vous permet aussi de vous recentrer un petit peu sur vous, sur vos besoins, sur vos envies, d'accord? On a le regret. Alors le regret, voilà, le fait de se dire aussi, si c'est pas votre manière de fonctionner, on peut être amené à un moment donné, non pas à regretter cette relation, mais à se dire, bon, ben voilà, à entrer dans une relation comme ça, je commets peut-être une erreur. Et donc, ça peut vous pousser à vous remettre un petit peu en question, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est là où vous allez peut-être vous rendre compte que oui, c'est bien ces relations charnelles, c'est bien ces relations où on a ce contact physique, où voilà, où on se procure du plaisir, mais où vous allez vous dire aussi à un moment donné que c'est peut-être pas suffisant aussi pour vous, hein, pour votre avenir, et que c'est peut-être tout simplement votre manière de fonctionner déjà, hein, au niveau relationnel sentimental. On n'a peut-être pas envie de s'investir pour X raisons. Et ben, à force d'être dans des relations comme ça, il y a un moment donné quand même où vous allez vous poser la question et où vous allez vous remettre en question aussi, hein, et de vous dire, voilà, ben, peut-être que d'aller dans des relations un petit peu plus profondes, d'aller dans des relations où on laisse un petit peu plus de place aux sentiments vraiment amoureux, et ben que ça pourrait être pas mal aussi. Ok, mais on est quand même dans quelque chose, voilà, qui satisfait, hein, en tout cas pour le moment. Donc c'est pas le grand amour dans le sens où voilà, mais on est bien. On termine les Sagittaires avec le message du petit oracle des synchronicités. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous dit dans 30 dodo. Alors, on parle donc d'une période de 1 mois, ok? Alors, tout est question de perception ici, d'accord? Si vous voulez compter les dodos, vous comptez les dodos. Et si tu te reconnectais à ton âme d'enfant pour entendre le message, comme lorsque tu attendais le Père Noël, tu peux décompter les jours en respirant la joie et la patience magique. Ce mois sera dédié à la libération d'une blessure d'antan pour accueillir la suite. Sois plus spontané. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de juin. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.